Nous sommes sur le stand de Tech+. Vous êtes bien plus qu'un intégrateur. Bonjour David Gabert. Bonjour, bonjour à tous. Alors présentez-nous votre société et vos innovations. Bien. Alors c'est la société qui a été créée par Lionel Sublet, qui est peut-être quelque part, qui est juste derrière moi, effectivement. Société qui a été créée en 1994, donc on a bientôt 30 ans. On a aujourd'hui une trentaine de collaborateurs et notre métier initial c'est le chargement-déchargement de machines-outils. Tout doucement on est arrivé à faire du parachèvement de pièces en sortie de machines-outils et de plus en plus on nous a demandé des cellules capables de faire uniquement de l'ébavurage, de l'usinage ou du brossage. Et justement, donc c'est la cellule que je voudrais vous montrer ici. Donc c'est celle qui est là, à côté de nous, voilà. Ici, juste à côté de nous. Ouais. Si vous voulez bien, on va passer juste devant. Allez, on vous suit, David. Alors là, on est devant la cellule Tech+. Voilà. Donc, cellule Tech+. Pardon. Donc c'est une cellule très innovante, nouvelle, donc qui répond à un réel besoin, parce qu'on a plein de clients qui font ces process-là aujourd'hui. Ils le font manuellement. C'est beaucoup de gens qui partent à la retraite, qui faisaient ça de manière minutieuse, etc., qui aimaient ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, ça n'intéresse pas vraiment la jeune génération. Donc les gens ils tournent avec des intérimaires, mais c'est des métiers qui ne sont pas très agréables. On travaille le nez dans la poussière, avec des outils, ça fait du bruit, etc. etc. Donc aujourd'hui, on nous demande vraiment d'intégrer des robots pour faire ce genre de process-là. Et je vous invite peut-être à vous rapprocher, peut-être à zoomer un petit peu à l'intérieur. Décrivez-nous cette cellule. De la cellule. On met ici en fait en avant les deux modes de fonctionnement possibles pour faire ce genre de process. Le premier mode de fonctionnement, c'est celui qu'on a actuellement sous les yeux ici, qui consiste à le robot 6-axes porte une broche qui est à dimensionner en fonction de ce qu'on veut faire, et la broche porte un outil. L'outil donc qui est à dimensionner en fonction de ce qu'on veut faire va réaliser le travail d'ébavurage. Ensuite, on va le voir très prochainement, le robot il va se rendre dans le magasin d'outils pour aller changer d'outil. Ce qui permet de réaliser différentes opérations pour faire du contournage, du chanfreinage, etc. Donc ça, c'est des applications qui se prêtent beaucoup aux fonderies aluminium, voilà, tout ce qui est plan de joint, ébarbage, etc., etc. Et donc là, voilà, on vient de prendre un outil qui permet de faire du contournage et du chanfreinage. Et ensuite, le deuxième mode de fonctionnement qu'on va peut-être pas voir tout de suite parce que le cycle il est un peu long, mais on verra, consiste à travailler en pièces portées. Donc on n'est plus en. Qu'est-ce que ça signifie en pièces portées? Ça signifie qu'au lieu de porter une broche et de porter l'outil, on va prendre une pince, on va porter la pièce, et c'est la pièce qu'on va présenter sur différents postes d'ébavurage, de brossage, d'écouvillonnage, de chanfreinage, etc., etc. Et c'est justement tous les postes annexes qui sont ici sur la droite, où après le cycle de brossage, si on a le temps d'attendre jusque-là, on pourra voir le robot qui prend la pince et qui va présenter la pièce sur toutes ces choses-là. Quelle précision on peut attendre d'un tel robot? Alors ça c'est une bonne question. Un robot c'est précis, on appelle ça la répétabilité de positionnement. Donc c'est très précis à un point qui a été appris. C'est-à-dire qu'il est capable de revenir à quelques centièmes au même endroit sur un point qui est appris. Sur une trajectoire c'est très différent. Et ça, je laisserai les constructeurs répondre à cette question, je ne m'y aventurerai pas. D'accord. Mais à savoir que le but de ça, c'est pas de concurrencer une machine-outil. On n'a ni la rigidité, ni la précision, ni la puissance réellement pour le faire. Un robot qui va travailler tout plié ou un robot qui va travailler tout tendu n'aura pas du tout la même rigidité. Et voilà, je fais juste une petite interruption. Alors décrivez-nous ce qui se passe là, David Gabert. On a changé, on est venu prendre une pince, on est venu prendre une pièce et on vient présenter la pièce sur différents postes pour réaliser des opérations bien différentes. Voilà, donc ça permet par exemple d'avoir un magasin de pièces, donc d'avoir un petit peu d'autonomie. Et le robot, lui, il prend la pièce et il fait les travaux. Et il repose la pièce finie. Donc j'étais en train de dire qu'on n'avait pas la prétention de remplacer les machines-outils. Il y a encore beaucoup de chemin avant d'arriver à ce résultat-là. Mais pour tout ce qui est parachèvement,
pour des petits usinages dans des matières un peu plus souples, le carbone, les composites, les plastiques, etc. Ça, c'est des choses qui s'y prêtent plutôt très bien. Voilà pour cette innovation. Après, voilà, sinon, nous, on développe tout, hein, donc on fait l'étude mécanique, l'étude électrique, l'automatisme, la programmation, la réalisation d'interface homme-machine. Donc là, on en voit un exemple, notre interface homme-machine avec la page principale, et on peut accéder à différentes informations en zoomant sur la partie broche avec toutes les informations qui concernent la broche, sur la partie de tous les petits postes annexes, donc voilà, le touret, quel diamètre fait le touret, combien on a fait déjà de pièces. On maîtrise l'usure complètement avec ce système-là. On est capable de venir palper la meule pour savoir quel diamètre il fait. On est capable de venir rediamanter la meule et d'ajuster les efforts aussi, puisque la meule elle est montée sur une compliance analogique pneumatique. Voilà, grosso modo, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On est capable aussi de... Si, chose importante, c'est les modes de programmation. On a 3 modes de programmation possibles. Soit on fait de l'apprentissage, 100% d'apprentissage, mais si on est multi-référence avec des formes compliquées, ça peut être difficile. Deuxième mode de programmation, le paramétrage. Ça fonctionne si on est sur une famille de pièces, quelque chose qui peut être modélisé. Et si on arrive à le modéliser, ça veut dire qu'on peut le paramétrer. Donc le client, il est capable de créer lui-même des références sur la base de simples paramètres. Et le troisième mode de programmation, c'est une FAO. Alors en l'occurrence, nous ici, je vais leur faire un petit coup de pub. On utilise Mastercam avec la couche post-processeur Robot Master, qui nous permet de constituer des trajectoires robots en partant d'un 3D. Voilà. David Gabert, merci pour ces explications. Merci. On vous souhaite aussi un bon salon. Comment ça s'est passé d'ailleurs jusqu'à présent, cette édition? Pour un salon post-Covid, très très bien même, je dirais. Le lundi, comme souvent les premiers jours dans les salons, un peu plus calme, mais quand même assez qualitatif pour nous en tout cas. Tout le monde pourra peut-être pas dire la même chose, mais je sais pas. Le mardi, super, et aujourd'hui, super. Très bien, donc je rappelle, on était au salon Global Industrie à Lyon pour la première édition post-Covid. Merci à tous. Merci.